Je ne vais pas faire l'erreur de dire que Marvel est de retour, mais je vais simplement dire que Thunderbolt est un très bon film Marvel. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du nouveau film Marvel, les Thunderbolts. Je vais commencer comme d'habitude avec une petite partie sans spoiler, et je vais déjà vous parler du synopsis. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster et John Walker doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. J'ai pris ce synopsis là parce que je trouve que c'est celui qui représente le mieux le film. Se confronter aux parties sombres de son passé, c'est la thématique du film. C'est un film Marvel qui va parler de santé mentale et ça pour le coup je l'avais pas trop vu venir. On s'attendait à un truc à la Suicide Squad, aux Gardiens de la Galaxie, même si je trouve que les Gardiens de la Galaxie justement traitent de sujets un peu plus profonds que simplement des blagues et quoi que ce soit, mais en tout cas je m'attendais à un film de groupe avec pas mal d'humour. Alors on l'a cet humour, mais c'est quand même bien dosé et je dois le dire, j'ai passé un extrêmement bon moment devant ce film. Comme je l'ai dit en introduction, je ne vais pas parler de Marvel de retour, Marvel est enfin de retour, blabla. Marvel a eu des bons films, Marvel a eu des mauvais films, que ce soit avant Endgame, que ce soit après Endgame. Je vous avoue que je n'en peux plus de ce discours de après Endgame tout a été mauvais, avant Endgame tout a été bon. On n'en peut plus. Vraiment, moi personnellement, je n'en peux plus. Il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes. Là pour moi, ça fait partie des films qui sont vraiment très bons. C'est du très très bon Marvel pour moi et j'avais quelques attentes. Je sais que ce n'était pas le cas de tout le monde, mais personnellement, en voyant les bandes annonces, en voyant la réalisation, j'avais quelques attentes parce que je trouve que le film se tient déjà d'un point de vue visuel et ça, pour le coup, c'est pas toujours le cas dans les Marvel. Dernièrement, on a eu Captain America 4 qui visuellement ne ressemble pas à grand chose, on va pas se mentir. Alors il y a quelques scènes de haut vol qui sont intéressantes, mais globalement le film est pas très bien réalisé, il est pas très beau. Là c'est totalement l'inverse, on a fait plutôt simple en termes de CGI, c'est pas regorgé de CGI de partout, non, mais pour le coup ça reste bien utilisé. Du coup les CGI sont parfaits, sont dosés à certains moments et ils sont bien faits. Et je parle de CGI, mais même la réalisation elle est intéressante. On a ce ton très gris, très grisâtre vraiment dans ce film, mais ça fonctionne très bien et je trouve qu'il y a des contrastes, des jeux de couleurs qui sont vraiment plutôt très jolis. Donc déjà pour les yeux, c'est pas un enfer comme pas mal de films. Donc rien que ça, c'est plutôt pas mal. Et comme je l'ai dit en termes de scénario, parler de la santé mentale, c'était pas quelque chose que j'avais imaginé. On va parler de la santé mentale de Yelena et du personnage de Bob, qui est donc Sentry. Les deux personnages vont être reliés et je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais ça fait clairement penser au personnage de Natasha relié au personnage de Hulk. Et là on a donc la sœur de Natasha, Yelena, qui est reliée à un même type de personnage qui a des troubles de la personnalité entre guillemets, comme Hulk, qui est donc Bob. La comparaison est assez jolie et les personnages donc se ressemblent, Yelena et Natasha, avec des troubles du passé qui vont ressurgir. Et oui, c'est un film assez mélancolique. Dès le début du film, on voit Yelena déprimée, qui en a marre de faire toutes ces missions pour Valentina. D'ailleurs, Florence Pugh, comme d'habitude, est exceptionnelle dans ce rôle, ça ne change pas, elle est toujours incroyable. Mais je trouve d'ailleurs que tous les acteurs sont excellents. Lewis Pullman en Sentry est vraiment très bon lui aussi, je l'ai vraiment bien aimé. Franchement, le casting tient très bien, l'alchimie entre tous les personnages des Thunderbolts fonctionne très bien aussi. J'ai été ravi, c'est un léger spoiler, mais on voit pas mal Sebastian Stan en Bucky Barnes. C'était ma crainte, comme dans Captain America 4 où on le voit quasiment pas. C'était ma crainte que finalement toutes les scènes où on le voyait étaient dans le trailer. Non, ça va quand même un peu plus loin que ça, on le voit pas mal et ça j'étais ravi. Comme je le disais, c'est un film qui est très bien dosé, je trouve, entre l'humour, le ton sérieux, le côté santé mentale, parce qu'évidemment l'humour va être représenté par le personnage d'Alexei qui est joué par David Harbour. Alors il peut être lourd, mais c'est le principe du personnage, il est lourd, il est très lourd, mais il a ses moments à lui. Il a quelques discussions, quelques moments avec Yelena qui sont assez touchants et qui finalement nous donnent pas simplement le perso humoristique qu'on va avoir quasiment de A à Z, mais il y a ces petits moments là qui sont hyper intéressants pour le personnage et moi il ne m'a pas gêné dans le film. Il n'est pas en trop, je trouve pas qu'ils en font trop avec son humour, je trouve que c'est plutôt bien dosé et donc dans l'ensemble je passe un très bon moment. Il y a un truc aussi que j'ai noté, mais on en reparlera un peu plus dans la partie spoiler, j'aime le fait que ce film soit vraiment relié au MCU. C'est un reproche qu'on fait assez souvent sur la phase après Endgame, les films ne sont pas reliés ou quasiment pas. Et bien là on relie vraiment ce film dans le MCU, on nous parle d'événements passés, on nous parle d'événements futurs avec notamment les scènes post-génériques et la deuxième scène post-générique. Enfin
enfin. Et puis même, ce film parle de réellement ce qu'il se passe dans ce monde sans Avengers. Que fait-on sans les Avengers? Il faut créer une nouvelle équipe parce que les Avengers n'en sont plus là. Et enfin, on parle de ce problème-là. Alors oui, ce problème a été un peu discuté dans quelques films par-ci par-là, même dans le dernier Captain America, mais c'était très minime. Là, dans ce film-là, on en parle réellement. Il nous faut des Avengers, il nous faut des héros sur cette terre pour protéger cette planète, et donc on va trouver les Thunderbolts. Bref, on va aller dans la partie avec spoiler, mais oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. On est maintenant dans la partie spoiler, et ce que j'aime dans ce film aussi, c'est le scénario qui est très basique, très simple. On a Valentina qui a fait donc des expériences sur des humains, et qui se fait donc poursuivre par le gouvernement, et donc elle veut effacer toutes les preuves possibles, et donc pour effacer ces preuves, elle doit tuer les Thunderbolts, les futurs Thunderbolts, parce que finalement, eux sont des preuves qui ont été en mission, qui ont fait le ménage pour elle, et donc elle veut les tuer dans cette espèce de bunker. Tout ça ne va pas se passer, et finalement, tout le monde va comprendre la supercherie, à part une personne qui va mourir, évidemment, c'est Taskmaster. On s'en doutait, vu les bandes annonces, vu le peu de présence dans les bandes annonces, on s'en doutait qu'elle allait mourir, et honnêtement, ça ne me gêne pas du tout, parce que ce personnage n'avait finalement pas grand chose à faire là. On s'en fichait un peu de son personnage, de son passif, et de ce qu'il était réellement, et de ce qu'il pouvait faire pour la suite. Donc en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Les Thunderbolts vont donc devoir faire équipe et devoir s'allier contre Valentina. Valentina qui donc avec ses expériences a créé Bob, ou plutôt Sentry, ce personnage joué par Lewis Pullman. Comme je l'ai dit plus tôt, je trouve qu'il le joue très bien, ce personnage très dérangé, très énigmatique aussi, et il le joue vraiment à la perfection. Et je parlais d'un film qui est centré sur la santé mentale, il y a des scènes qui sont géniales. Lorsque Sentry va toucher les personnages, il va se retrouver plongé dans des traumatismes justement de ces personnages-là. On a un traumatisme de Yelena qui va d'ailleurs revenir, un traumatisme de la part de John Walker, hyper intéressant. Le personnage de John Walker, c'est un perso que j'aime beaucoup, que j'avais bien aimé dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Là, il est vraiment bien, il est bien intégré dans le récit et dans cette équipe. L'acteur est excellent là aussi, et même Ghost d'ailleurs, qui ne m'intéressait pas vraiment dans Ant-Man 2, je trouve que là, elle est plutôt bien, elle fonctionne bien dans ce groupe précisément. Donc en vrai, j'ai pas de problème avec les personnages de ce groupe, mais pour revenir à la santé mentale, il y a ces scènes, je les trouve très bien réalisées, et surtout, elles vont revenir à certains moments clés, comme dans le climax. Si quelque chose que j'apprécie, c'est que dans ce climax, on n'a pas forcément une énorme scène d'action, même si ça va un peu bouger, il y a quelques scènes, oui, ok, mais on est surtout sur de la réflexion. On va être dans la tête de Sentry, on va être dans la tête de Yelena, et puis se retrouver dans la tête de Sentry. C'est hyper malin la manière dont c'est fait, où finalement tu vas passer pièce par pièce, et passer trauma après trauma. J'ai trouvé ça hyper bien réalisé, et pour un climax d'un film de super-héros, eh bien c'est assez rare, je trouve, d'avoir cette subtilité là, où on n'a pas simplement de la CGI de partout, où ça va shooter dans tous les sens, et c'est pas forcément toujours intéressant. Je me posais la question d'ailleurs devant le film, mais est-ce qu'il y a vraiment des climax récemment qui m'ont vraiment beaucoup plu dans les films de super-héros? Bien pas vraiment. Là, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il n'est pas décevant du tout, certes il y a moins d'action, mais il fait sens par rapport à tout ce que tu as raconté dans ce film, donc je l'ai beaucoup apprécié. Je parlais de visuel tout à l'heure, mais tout ce qui est fait autour du personnage de Sentry, c'est vraiment cool. Déjà, on va le voir en tenue, avec sa tenue jaune, ok, ça passe plutôt bien en vrai, mais la version que j'aime le plus, c'est lorsqu'il va mourir entre guillemets, où on va finalement juste voir une espèce d'ombre de Sentry avec des yeux blancs là qui ressortent. C'est vraiment très beau. Visuellement, c'est très réussi, et on ressent cette menace là. Ce personnage est assez effrayant, ce personnage fait assez peur, il est assez intimidant, et moi ça me plaît de l'avoir vu de cette manière là. J'aime bien toute la signification qu'il y a derrière, la bataille finale, ce combat final à main nue entre Bob et Sentry à la fin, qui fonctionne bien. Là aussi on comprend toute la signification et tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il représente pour Bob, où finalement il se bat contre son alter ego, contre la partie sombre qui est en lui, et c'est à ce moment là que Yelena va réussir avec, là aussi c'est une belle scène où elle arrive à éviter plein d'objets, elle passe à travers des obstacles etc, et elle va aider Bob à traverser cette étape là. Yelena et Bob, ça fonctionne très bien, c'est un duo hyper important dans le film, et je pense qu'on en verra plus par la suite, et ça peut être intéressant d'avoir une relation à la manière de Natasha et de Hulk. Finalement le méchant du film, c'est pas Sentry, c'est Valentina qui arrive à ses fins, parce qu'à la fin du film, eh bien elle va réussir à faire en sorte que les Thunderbolts soient proclamés comme étant les prochains Avengers. Et oui, ce sont eux les Avengers. Elle arrive vraiment à retomber sur ses pieds alors qu'elle aurait dû clairement être en prison, mais les Thunderbolts alias les Avengers comprennent aussi qu'ils ont un pouvoir sur Valentina, c'est-à-dire que certes sur le papier c'est elle leur chef, mais concrètement ils ont beaucoup de choses sur elle, et donc ça ne va pas se passer comme ça. Le film se termine, et dans le générique on a plein d'affiches de journaux qui nous montrent qui sont les nouveaux Avengers, est-ce qu'ils seront au niveau. J'ai trouvé ça hyper bien, franchement, de nous montrer ça de cette manière là. Et puis donc on va parler des deux scènes post-génériques. La première où c'est simplement une blague, mais elle est très drôle, avec le Red Guardian qui est dans un supermarché et veut montrer justement à une femme qu'il est sur les céréales, que c'est lui qui est présent
présents sur les céréales, elle n'arrive pas à le reconnaître, c'est plutôt drôle. Et la deuxième, là, elle est plus intéressante parce qu'on va retrouver justement 14 mois après, si je ne dis pas n'importe quoi, les Thunderbolts, les nouveaux Avengers, qui vont voir un vaisseau arriver sur Terre et ce vaisseau se retourne et on voit petit à petit qu'il y a un 4, le 4 des 4 fantastiques, avec le thème des 4 fantastiques. Celui-là, je l'ai en tête parce que je l'ai écouté pas mal de fois. Il est excellent ce thème et c'est aussi pour ça que j'ai hâte de voir le film 4 fantastiques parce que la bande son a l'air incroyable et ce thème des 4 fantastiques, je l'ai en tête, il est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense qu'on a tous à peu près la même théorie. On pense que dans les 4 fantastiques, eh bien, ils vont perdre leur Terre. D'une manière ou d'une autre, leur Terre va exploser. Que ce soit Galactus ou quoi que ce soit, je pense que leur Terre ne va pas survivre et donc ils vont devoir trouver un autre endroit où aller et vont donc aller dans une autre dimension, dans un autre univers. C'est ce qu'on peut imaginer. Alors est-ce que ça suggère que c'est un spoiler pour les 4 fantastiques? Possiblement, mais encore une fois, on n'en sait vraiment trop rien. C'est une hypothèse, mais je pense qu'on a à peu près tous la même. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi hype par une scène post-générique parce que c'est une scène post-générique qui nous tease le prochain film aussi. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. On nous tease souvent des choses qui n'arrivent jamais ou alors des choses qui arrivent dans 3-4 ans. Là, c'est du concret. Ça arrive très très vite. C'est le prochain film Marvel. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est la scène post-générique la plus longue de Marvel. Elle est aux alentours des 2 minutes. Et là aussi, ça m'a fait plaisir. Bref, en conclusion, vous l'avez compris, j'ai adoré ce film d'un point de vue visuel, d'un point de vue thématique. J'ai adoré les personnages. Mon amour entre guillemets pour Yelena s'est renforcé pendant ce film. Et elle est clairement remontée dans le classement de mes super-héros préférés. Clairement, parce que j'ai adoré ce personnage-là. Encore une fois, il est très bien interprété par Florence Pugh. Donc oui, ça me plaît et j'ai envie d'en voir plus des Thunderbolts, des nouveaux Avengers. Et on en verra plus évidemment dans le prochain film Avengers Doomsday. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous on se retrouve dès les prochaines semaines pour d'autres vidéos. Salut, salut!